Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler d'un sujet qui est très important afin que tu puisses prendre conscience de cet aspect et que tu ne puisses pas tomber dans le piège que toi-même tu aurais tendu à ta propre personne. Tu sais, quand tu arrives dans un pays comme le Canada, la majeure partie des gens n'ont pas faim, même s'ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que toutes les infrastructures sont mises en place afin d'aider le plus démuni. Ce qui veut dire en d'autres termes que quand tu fais affaire avec quelqu'un, si tu as été habitué à faire du chantage à quelqu'un en Afrique, parce que par exemple tu as embauché quelqu'un qui est peut-être qui garde tes enfants, et comme tu embauches la personne qui garde tes enfants, tu peux te permettre de mal lui parler, tu peux te permettre de lui dire n'importe quoi, parce que c'est toi qui paies à la personne. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les gens vont beaucoup plus prôner sur la bonne relation de votre business, sur le fait qu'elle se respecte que l'argent que tu lui donnes. Je recommence. C'est pas parce qu'en Afrique, tu étais habitué à mal parler à tes employés. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, tu étais habitué à ce que quand tu as le plus gros bout du bâton, ok, tu peux dire n'importe quoi à celui qui dépend de toi de façon apparente. Que tu vas venir avec le même état d'esprit ici et tu vas commencer à bosser les gens. Non, ça ne va pas marcher. Peut-être dans la communauté africaine ou bien quelqu'un qui vient d'arriver, ça peut passer parce que la personne n'a pas confiance en elle. Mais quelqu'un qui sait où il ou elle va, tu commences un truc comme ça, même si c'est 100 000 dollars que la personne va gagner avec toi, elle va tout laisser à cause de son intégrité et à cause de la valeur qu'elle sait qu'elle a. Et je le dis pourquoi? Parce que je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs africains, beaucoup de personnes qui sont africains et qui ont apparemment le plus gros bout du bâton, ici au Canada, ont tendance à rabaisser les autres qui n'ont pas ce gros bout du bâton. Pourquoi? Parce que la personne dépend d'elle à cet instant bien précis ou bien précise. Tu veux bâtir quelque chose, ok? Tu cherches des partenaires d'affaires, toi qui es africain. Et comme tu sais que c'est toi qui bâtis, un, comme tu sais que c'est toi qui es le fondateur de la chose, deux, comme tu sais que tu veux prendre des gens qui vont t'aider dans ton projet, trois, comme tu sais que ces gens-là sont en dessous de toi, quatre, et comme tu sais que ta parole prime plus que la leur parce que c'est ton projet, tu vas vouloir les assujettir. Et parfois même, les assujettir, là, c'est de façon très masquée, très sournoise, très indirecte. Et la personne ne sait même pas pourquoi elle se sent oppressée, opprimée, mais tu joues avec ça parce que tu te sens beaucoup plus à l'aise quand tu as le dessus sur les gens, mais ça ne marche pas ici au Canada. Ça ne marche pas. Ah, tu peux faire ça avec des nouveaux. Tu peux faire ça avec des gens qui n'ont pas confiance en elles. Ok, ou en eux. Tu peux le faire avec ces personnes-là. Mais si tu dois rencontrer des réelles personnes qui ont réellement un impact ou qui ont réellement un vrai avenir au Canada, ok, ces personnes de valeur-là, ça ne va pas passer. Et je vais te faire aussi un conseil, toi qui as ce genre d'habitude-là. Si tu es habitué à marcher seulement avec des gens que tu as assujettis, il faudrait savoir que ton entourage est un mauvais entourage. Si tu te rends compte que tu ne fais que... Je vais dire, comment je vais dire ça? Je vais dire, si tu te rends compte que tu n'es qu'entouré de personnes que tu marches, sur qui tu marches sur leur tête, et que ce n'est que ça que tu connais, mais ça veut dire peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Ça veut dire peut-être que ton entourage sont seulement des personnes broke. Ça veut dire que où tu es en train d'aller là, c'est peut-être la mauvaise direction parce que tu ne fais que marcher avec des aveugles, avec des personnes qui sont cassées psychologiquement, avec des personnes qui sont cassées émotionnellement. Et comme toi, tu as juste un peu, je vais dire un iota de confiance en toi par rapport à ces personnes-là, tu te dis que tu avances sur le bon chemin, mais pose-toi des bonnes questions parce que d'ici les 5 prochaines années, d'ici les 10 prochaines années, tu risques de regretter parce que tu vas marcher avec des gens qui n'étaient que cassés émotionnellement et tu penses que tu es en train d'avancer dans la vie alors que tu n'avances nulle part. Donc, toi qui as l'habitude d'assujettir des gens, d'oppresser des gens, de martyriser des gens, et que tu arrives ici au Canada, tu fais la même chose, sache peut-être que ce n'est pas des personnes de qualité qui t'entourent. Ce n'est pas parce que tu as un bon leadership. C'est parce que tu as entouré des gens qui sont broke. Et quand tu trouves quelqu'un qui a confiance en lui et qui sait où il va, tu penses que la personne te résiste, mais la personne ne te résiste pas.
La personne te fait simplement comprendre que moi, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et si on ne marche pas dans l'équité, mais on n'avance pas ensemble. On n'avance pas ensemble tout court. Donc, moi, cette vidéo vraiment est faite pour les gens qui ont l'habitude d'écraser les autres en Afrique et qui veulent venir ici et avoir le même état d'esprit. Si dans ton état d'esprit, tu n'as pas, ou si dans ton approche, tu n'as pas une forme d'équité, c'est déjà que je gagne, tu gagnes, même si je gagne plus. Par exemple, dans une affaire, peut-être que tu as, c'est peut-être sur 100%, tu as 70, la personne a 30, tu dois respecter la personne. Si toi, tu avais l'habitude de mépriser les gens en Afrique, tes servantes, ceux qui travaillent pour toi, et que tu arrives avec ça, même si la personne devait gagner comme, je ne sais pas moi, 20%, et que toi, tu gagnes 80%, et que la personne va mourir de faim, elle préfère aller sur l'aide sociale que d'être vraiment sous ton joug. Et la personne va partir. Et si tu te dis que non, moi ça fait 10 ans que j'écrase les gens, ça fait 10 ans que j'écrase les gens et que non, tu ne veux rien, ça ne veut rien dire ce que tu dis, mais c'est peut-être parce que tu es entouré de mauvaises personnes. C'est peut-être parce que tu es entouré des personnes qui sont de mauvaises, je vais dire les mauvaises graines. Hein? C'est peut-être parce que tu es entouré des personnes qui sont juste broke à l'intérieur, qui sont cassées émotionnellement, qui sont cassées psychologiquement. Peut-être que tu n'as pas, je veux dire, des personnes de qualité autour de toi. Et c'est la raison pour laquelle tu crois que tu es supérieur à ces personnes-là. Non. En fait, tu ne fais que profiter des personnes qui sont broke psychologiquement, des personnes qui sont cassées psychologiquement, des personnes qui sont enterrées psychologiquement et tu crois que tu avances. Non. Ok? Tu es en train de bâtir une fondation qui n'est pas solide et tu vas voir ça d'ici les 10 prochaines années. Parce que toi, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas broke et qui sait où elle va, qui est sûr d'elle, tu vas croire que la personne te résiste. Non. La personne ne te résiste pas. Tu as seulement été habitué à marcher avec des gens que tu domines. Tu as seulement été habitué à marcher avec des gens sur qui tu as une forme d'ascendant. Et ce n'est pas le cas parce que la majeure partie des gens qui sont de qualité, la majeure partie des gens qui savent où ils vont sont des gens sur qui tu ne vas pas marcher. S'il n'y a pas de forme d'équité, ben vous n'allez pas avancer ensemble. Ça va se casser. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente soirée ou une excellente journée, dépendamment de où tu m'écoutes. Ciao.